Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice que je vous ai préparé, que vous pourrez télécharger en bas dans la description. Se connaître pour réussir. On va voir pourquoi souvent nous ne connaissons pas assez, pourquoi tu ne te connais pas. En 1, le passé. Nous allons repartir un petit peu en arrière pour essayer de trouver des réponses. Qui ou quoi aurait pu nous empêcher de nous développer et de nous connaître parfaitement? Vous avez sûrement déjà dû entendre cette phrase. Ne monte pas là-dessus, tu vas tomber. Prendre l'exemple des parents trop bienveillants. Une phrase justifiée. Nous n'avons pas envie que notre enfant prenne le risque de tomber et de se faire mal. Mais qu'est-ce que l'on comprend quand on est petit? Je ne suis pas capable de monter là-dessus sans tomber. Nos capacités sont atteintes. La bienveillance, ça part d'un très bon sentiment. Un peu comme le cerveau est bienveillant avec nous. Il nous protège en nous orientant vers les choses que l'on connaît. La bienveillance contribue à développer nos croyances limitantes. Et quand nous passons à l'âge adulte, nous n'osons pas, nous avons peur de louper, nous avons peur d'échouer, nous n'osons pas nous lancer, nous n'osons pas prendre de risques, puisque ces risques, on nous les a interdits depuis le plus jeune âge. Nous sommes enfermés dans ces croyances limitantes. En 2, très logiquement, le présent. Êtes-vous jugé à votre juste valeur? Dans votre travail, à l'école si vous êtes étudiant, par votre salaire par exemple, par votre patron, par vos collègues, par votre famille, par vos parents encore une fois. J'ai un petit salaire. Peut-être ne suis-je pas compétent? Est-ce que mes parents, mes enfants, mes proches sont fiers de moi? Ne pas être jugé à sa juste valeur peut nous induire en erreur sur notre connaissance de soi. Ce n'est pas de notre faute. On appelle ça le masque social. On essaie de se transformer un petit peu pour l'appartenance à un groupe. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Pour essayer de ressembler aux personnes avec qui on travaille. Parfois les réussites peuvent nous mettre de la pression, les échecs de certains aussi. Donc on essaie de se servir de tout ça maladroitement. On ne l'apprend pas à l'école, où des gens nous ont collé une étiquette tout simplement sur le front. Après on doute, plus on va nous dire qu'on est mauvais, plus on va le croire. Je suis persuadé et convaincu que nous avons tous des talents. Il faut savoir les exploiter. Souvent, on ne nous a pas aidé à les exploiter, on nous a fait suivre un chemin, on nous a orientés. Mais c'est à nous d'apprendre à nous connaître et à nous orienter. Préparons notre futur correctement. D'accord? Je dirais que nous pouvons aussi être identifiés à notre métier, par exemple. Si nous prenons l'exemple de David Douillet, qui est David Douillet? De David Douillet qui avait du mal à trouver son identité. Tout simplement parce qu'il a été judoka champion olympique, double champion olympique, il y a 20 ans. David Douillet reste célèbre pour avoir été champion olympique, très grand judoka français, certes, mais pour lui, il est passé de judoka à ancien judoka. Et c'est très difficile à digérer. Donc parfois, nous pouvons être identifiés à quelqu'un ou à un métier, mais dès que cela se termine, qui sommes-nous? Qui suis-je? En 3, le futur. Alors maintenant, on va regarder bien droit devant, bien loin devant, et nous allons imaginer le futur. Vos ambitions, vos projets, vos objectifs, vos rêves, sont-ils pour vous ou pour quelqu'un? Je souhaite devenir docteur, avocat, parce que mes parents seraient fiers de moi. Grosse erreur, grosse erreur. Il faut faire les choses pour vous. Vos objectifs, ambitions, rêves, etc. Bien sûr, il en faut, allez-y, mais faites-les pour vous, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Comment avoir des regrets? C'est très simple. Vous vous rendez même compte parfois qu'il est plus facile pour vous de faire des cadeaux à quelqu'un que de trouver des idées pour vous. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Vous connaissez mieux les autres que vous-même. Je vous ai donc préparé un exercice pour apprendre à se connaître. Ce n'est qu'un condensé de ce que je peux faire sur des programmes beaucoup plus longs, mais ça peut déjà créer quelques déblocages, vous donner des idées et apprendre à vous connaître petit à petit. C'est un début. C'est un début, faites-le, je vous le conseille, ça peut réellement vous aider. La question que je vais vous poser maintenant, comment faites-vous pour connaître quelqu'un? Quand c'est pour connaître les autres, on fait l'effort. Quand c'est pour nous, on ne fait plus rien. Quand vous voulez connaître quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous lui posez des questions sur sa vie, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il n'aime pas, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il veut faire. Nous allons faire exactement la même chose. Nous allons nous poser les bonnes questions, pas s'embrouiller l'esprit. Est-ce que je suis capable de... Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'y arrive pas? L'estime de soi joue énormément. Quand quelqu'un nous attire, nous allons faire l'effort de lui poser des questions, nous allons s'intéresser à lui. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus à nous. Je préfère faire plaisir aux autres. Forcément, c'est plus simple. C'est plus simple que se poser les bonnes questions et réaliser que dans le passé, on a pu faire des erreurs, on a pu subir des échecs. Si on ne veut pas avoir de regrets, il faut accepter les échecs, accepter les erreurs.
C'est elles qui nous construisent. Ne pas oublier, ne jamais oublier, même les mauvais moments. Tirer des leçons. Nous allons essayer de chercher, de brouiller le passé pour savoir ce que nous avons fait de bien, de pas bien, les échecs, les réussites. Ah ouais, c'est vrai que j'ai réussi ça. Ça, je pensais jamais y arriver, finalement j'ai réussi. Ah mais je suis pas mal en fait. Maintenant, je sais que j'ai retenu, que j'ai appris que, grâce à mes erreurs, grâce à mes échecs, il faut assumer, accepter, digérer notre passé. Faire le point sur le présent pour être prêt pour notre futur. Grâce à ma confiance, à la connaissance de moi maintenant au présent, je vais pouvoir préparer mon futur correctement. Qu'est-ce que l'on aime voir? Qu'est-ce que l'on aime toucher? Qu'est-ce que l'on aime faire? Qu'est-ce que l'on n'aime pas faire? Quelle odeur nous aimons? Quelle odeur nous n'aimons pas? Essayer de se connaître, savoir ce que l'on aime, savoir ce que l'on n'aime pas, connaître nos besoins, essayer d'en savoir le plus sur soi. Déjà, si on répond à ces questions, on en saura beaucoup plus sur nous. Je vous répète, vous pourrez télécharger gratuitement l'exercice que je vous ai préparé, exercice numéro 1 dans la rubrique jeu de mon site. Menu en haut à droite, on descend, on descend, on descend, jeu, exercice, nickel, c'est parti, c'est validé. On télécharge le PDF, vous le recopiez, vous le remplissez, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, laissez-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder avec moi, si vous voulez que je traite certains sujets dans des vidéos, je vais continuer à en faire, ça me plaît beaucoup, j'aime faire ce qui me plaît. Comme je le répète, nous sommes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais finir sur une question primordiale importante. Ce sera la clé de cette vidéo. Je vais vous demander de noter à votre tour en commentaire, sous la vidéo, la réponse que vous avez mis à la dernière question de l'exercice. Oui ou non? Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Là, c'est juste un échantillon pour vous donner quelques idées, pour faire un petit travail vous-même, c'est très important. Tout est de l'entraînement en fait, comme devenir positif ou quoi que ce soit, tout est de l'entraînement. La confiance, c'est de l'entraînement. Se connaître, c'est de l'entraînement, c'est répondre à un tas de questions, etc. Le plus important, c'est votre détermination. Merci de m'avoir écouté. Au revoir, à la prochaine vidéo, au revoir.